Dans cette vidéo, je vais reparler de la réponse de la question A4C, qui est traitée ou corrigée, mais elle mérite qu'on lui crée une vidéo pour expliquer, parce qu'il y a plusieurs détails importants à bien expliquer. Donc la question elle nous dit de retrouver le résultat selon lequel que si on considère une application linéaire psi de Mn de C vers C qui réalise la condition étoile, quel que soit xy appartenant à Mn de C, psi de xy est égal à psi de yx, alors forcément cette application linéaire psi est proportionnelle à la trace. Alors comment on va faire? On part du fait que psi est une application linéaire de Mn de C vers C, et on utilise le fait que grand θ est un isomorphisme de Mn de C vers L de Mn de C vers C, c'est-à-dire qu'en particulier ce psi-là admet un antécédent unique par θ. Donc il existe une unique matrice A qui appartient à Mn de C, qui est l'antécédent par θ de psi, ce qui veut dire que psi est égal à phi A, ce qui encore veut dire que quel que soit x qui appartient à Mn de C, psi de x c'est la trace de AX. On dit qu'on a représenté psi par une matrice A. Alors, notre objectif maintenant est de prouver que psi est proportionnel à la trace. Ça veut dire que cette quantité-là, psi de x, est égale à un certain lambda fois trace de x pour tout x. Alors là, il y a une astuce. Quand vous regardez ce étoile, il faut le modifier de cette façon. Trace de AXY est égale trace de AYX, parce que définition psi de xy, c'est trace, c'est phi A, c'est phi A de xy, donc c'est trace de AXY. Mais la remarque c'est importante, c'est de modifier en écrivant que trace de AXY est égale trace de AYX est équivalent à trace de AXY est égale trace de XAY. Donc ce passage entre trace de AYX est égal trace de XAY provient de la propriété qu'on a démontrée dans les questions précédentes de la trace, que trace de AB est égale trace de BA. Donc la matrice qui joue le rôle de A c'est AY, celle qui joue le rôle de B c'est X, donc AY fois X s'écrit trace de X fois AY. Ensuite, ça nous donne l'opportunité de factoriser avec Y, en vertu de la linéarité de la trace, ça nous donne donc trace de AX moins XA, donc ici il manque une parenthèse, trace de AX moins XA, le tout fois Y est égal à 0. Et là, ça nous donne la forme, on a un certain psi indice AX moins XA, c'est-à-dire une forme qui est similaire à ça, trace de AX. Donc le rôle de A est joué par cette matrice. Déjà, ici c'est une bonne chose parce qu'on voit ici quelque chose qui ressemble au commutant, parce qu'on voit AX et on voit XA. Donc il y a l'idée de la commutativité. Voilà. Donc pour tout X qui appartient à M de C fixé, on peut dire que quel que soit Y, c'est ce Y là, phi indice AX moins XA appliqué à Y égale à 0. Donc on a traduit justement cette écriture avec la trace. Alors ça veut dire que AX moins XA appartient au noyau de θ, parce que le fait de dire que phi AX moins XA de Y est égal à 0, ça veut dire que cette application linéaire-là est nulle. Le fait que cette application linéaire est nulle, or cette application linéaire, c'est l'image par θ de cette matrice AX moins XA. Donc θ de AX moins XA égale θ, application linéaire nulle, et comme θ est un isomorphisme, il est injectif en particulier, donc AX moins XA qui est dans le noyau est nul forcément, donc ici c'est 0, donc je peux dire que c'est le grand 0, c'est la matrice de Mn de C, la matrice nulle de Mn de C. Donc AX égale XA, et ceci pour X parce qu'on a fixé X, c'était arbitraire, donc quel que soit X qui appartient à Mn de K, on a AX est égal à XA, du coup la matrice A commute avec toutes les matrices. Le fait que la matrice A commute avec toutes les matrices nous permet de dire, d'après la question qui est avant celle-là, que c'est une matrice scalaire. Ça veut dire A est égal lambda IN pour un certain lambda.
Une fois qu'on trouve que A est égal lambda IN, on revient à la définition de psi. On a dit que psi de M, c'est phi A de M, c'est la trace de AM, et on remplace par A par sa valeur, ça nous donne trace de lambda IN fois M, c'est-à-dire lambda M, donc c'est lambda fois trace de M. Donc on a prouvé que psi de M est égal lambda fois trace de M, et de cette façon, on a démontré que psi est égal lambda fois trace, donc la psi est proportionnelle à la trace. Alors là, je vous dis que c'est très important parce que c'est une question qui n'est pas évidente, mais dont le fait de maîtriser les éléments est très important pour le concours. Je vous conseille de faire et refaire jusqu'à bien assimiler le principe de cette question. Voilà pour cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.